Ok, bonsoir. Nous avons ce soir avec nous Camille J. Toshian. J'ai Camille Toshian, Rawar Camille Toshian. Ah, d'accord. Et c'est un Français, enfin quelqu'un qui parle français. Les raretés de la communauté française ici dans la baie. Et donc il a accepté d'être interviewé ici sur la French American Television. Camille, je te remercie mille fois d'avoir accepté. Pas de quoi. Merci beaucoup. Tout d'abord, peut-être que je vais te présenter. Tu es donc, tu n'es plus étudiant, n'est-ce pas? Non. Tu es plus étudiant, donc tu es plutôt. Ouais, tu sais, nous sommes étudiants pendant toute la vie. Ouais. Don't let, I never let my education. I mean my, what do you say? I never let school interfere with my education, comme on dit. Donc, bon, on va pas parler d'école, on va pas parler de ton boulot, on va plutôt parler d'une organisation dont tu fais partie, n'est-ce pas? C'est ça ce qu'on a décidé de parler? Ouais. Et ça s'appelle comment? East Bay Skeptics. Ah, East Bay Skeptics. Alors, vous comprenez, il vient de Berkeley, il y a beaucoup de sceptiques dans, dans les universités. Est-ce que c'est surtout des étudiants? De ce que je vois des gens qui viennent aux présentations, la plupart des gens sont des vieillards. Ah bon? Ouais. Ça, c'est étonnant. Ça, c'est étonnant. Et ils parlent de... C'est-à-dire, ils sont sceptiques sur quoi? Sur la vie? Sur les effets paranormaux, par exemple. D'accord, ils n'y croient pas? Non, on n'y croit pas. Les UFO, on n'y voit pas de preuves. Les par UFO? exemple, UFO, religion, miracle. On voit des miracles quand même. On ne voit pas des miracles. Je n'ai jamais vu un miracle. Et en tout cas, il y a une personne qui s'appelle James Randi. Il a un prix de 500 000 $, je crois. C'était 20 000 $, il l'a augmenté à une personne qui réussit à lui démontrer un miracle dans des conditions précises et... Comme ils ont fait dans le film Les 10 Commandements, ils ont fait la mer qui Ah ouais, par exemple, tu ne peux pas lui dire que tu fais de la télékinésie ou quelque chose comme ça. Il doit te le faire. Tu dois le faire devant lui. Et ça doit être bien dans une atmosphère bien contrôlée. Il ne te permet pas de faire des trucs. D'accord. Par exemple... Il ne te permet pas de faire des special effects. Oui, exactement. D'accord. Il y a un magicien israélien, je crois, qui s'appelle Uri Geller. Il prétendait qu'il pouvait pendre des cuillères et des couteaux par effet télékinésique. Oui, comme le film Phenomenon. Oh, je ne sais pas, je n'ai pas vu de... Tu n'as pas vu le film. Il fait bouger les objets. Il fait bouger des objets, il fait tordre du métal. Voilà, c'est ça. Et Randi, il a démontré que Geller est un menteur. Non, mais ça s'est vu en Russie, les gens qui font bouger. Oh non, 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 Randi, actuellement, il est parti en Russie. Oui. Et il a essayé de voir ça? Il a fait une expérience avec des clairvoyants russes. Oui. Il leur a montré la photo de... Comment il s'appelle le mec qui a été exécuté en Floride? Il a tué une quarantaine de personnes. Oui. J'ai oublié son nom. D'accord. Okay, bon, c'est un serial killer? C'était un assassin. Ted Bundy. Voilà, oui. Ted Bundy. Alors, il leur a montré la photo de Ted Bundy et les clairvoyants russes, ils ont commencé à dire « Ah, c'est une personne fameuse, il a des dons exceptionnels, blablabla. Bla, bla, bla. » Il leur a dit « Ok, ça c'est un assassin qui vient d'être exécuté. » Il n'y a aucun des clairvoyants qui a deviné que c'était un assassin, parce qu'ils n'ont jamais vu sa photo. Et
Ensuite, il a les Skeptics, il publie Et un journal. un journal qui s'appelle Skeptic Society peut-être. Skeptic Society, quelque Voilà. chose comme ça. Ok, Ouais. ok. Ensuite, il y a une conférence annuelle Sur les- CICOP, Ah d'accord. CICOP, Qui Committee réunit. for the Scientific Investigation of the Paranormal. Ah d'accord. Et il y Ah. va. Il vient d'y avoir une conférence à Buffalo, New York. Mhm. C'est une conférence, je crois, internationale. Mhm. Il y a des T'es sceptique. skeptics de l'Europe, de l'Australie, de l'Amérique du Sud, des États-Unis. Ouais. Il y a un docteur fameux qui s'appelle Dean Adel, Mhm, qui mhm. fait un programme De radio de radio. Ouais. Il est nationale. il est un membre du De Committee for the Scientific Investigation of the Paranormal. Ah d'accord, d'accord. Et aussi, Dr. Carl Sagan D'accord. est membre de ce comité aussi. Et donc ils essayent de voir si c'est vrai ou pas. Ouais, ils essaient. Aucun effet, aucun miracle n'a jamais été été. démontré. C'est comme, je sais que Dr. Ginidel parlait des gens qui disent buvez cette herbe et le cancer y partira, et il a dit c'est pas vrai. Ouais, tu sais, il faut être un peu sceptique de ça. Nous demandons des preuves Plus concrètes plus qu'un concrètes. un Ouais, cas ou deux. Ouais, Enfin, c'est pas scientifique et c'est pas répété chaque fois. exactement. Il faut pouvoir répéter l'expérience Plus d'une fois. plus d'une fois. Et c'est pas parce que ça réussit sur une personne que Si ça réussit sur une personne, tu sais, ça doit rompre les chercheurs à investiguer la chose. investiguer la chose. Ouais. D'accord. Et toi, par exemple, bon, tu dis les sceptiques qui ne croient pas en Dieu. Non, en général, on ne croit pas en Dieu. On croit à l'évolution. Mhm. Qui a créé les fleurs, par exemple? Les fleurs ont évolué. Ils sont évolués de. Tout seul? Ouais. Personne ne les a créés. Non, tu sais, il y a un algorithme qui s'appelle l'évolution. D'accord. Ce que tu fais, c'est que tu prends un grand nombre de copies imparfaites, Mhm. imperfect, Mhm. a large number of imperfect copies. Et d'après l'environnement, une est choisie pour. C'est un procès itératif. Donc, la prochaine fois, c'est celle. Par exemple, tu commences avec une X. Mhm. Ok. Bon, tu fais un nombre de copies imparfaites, x1 à xn. Mhm. Et tu choisis xn qui optimise une certaine fonction dans cet environnement. D'accord. Et xm, c'est le nouveau x Mhm. pour la génération prochaine. D'accord. C'est Par ce exemple, dont il y, parlait un a, peu. il y a un professeur de chimie à l'université Peter Schultz. Yeah. Il utilise actuellement cet algorithme Pour montrer pour- l'évolution. non, pas pour montrer l'évolution, mais pour créer de nouveaux matériaux D'accord. et pour investiguer leurs propriétés. Par exemple, il recherche, disons, des nouvelles formules pour les superconducteurs. Ils veulent obtenir, disons, un superconducteur qui fonctionne à des températures de plus en plus élevées. Alors, ils mélangent des matériaux qui, par exemple, donnent un superconducteur, disons, à 70 degrés Kelvin. Ils changent les proportions un petit peu Mhm. et ils essaient de voir les nouveaux matériaux, par exemple, à 71 degrés Kelvin, qui est
encore superconducteur. Mhm. Peut-être ils essaient de voir le point sur le tableau de matériaux qui réfléchit une certaine longueur d'onde. Parce que tu sais, les superconducteurs, ils ont une propriété. Si tu fais tomber un aimant, Mhm. l'aimant s'arrête parce que ça induit du courant et le courant crée un champ magnétique opposé au courant de l'aimant. Et à un certain point, la force d'opposition des aimants est aussi grande que la gravité. Mhm. Alors ça cesse de tomber. C'est une méthode de détecter des... Je ne sais pas comment ils détectent, mais ils emploient des méthodes comme ça. Et par itération, ils espèrent arriver à, disons, des superconducteurs qui peut-être un jour pourraient être utilisés à la température ambiante. Ah, d'accord. D'accord. Et donc, Disons, ensuite, au sujet de Dieu, moi personnellement, je ne crois pas en Dieu. Il n'y a pas de Dieu. donc si tu as un problème, tu pries à personne? Je ne prie pas, non. Je crois que c'est une perte de temps. Tu as essayé de prier, par exemple, pour ton mal? Non, Parce que tu n'y crois pas. je ne crois pas. Tu sais, le problème qui a créé une fleur ou bien qui a créé le monde, Mhm. tu ne peux pas le résoudre en assumant qu'il y a un Dieu. Parce que si tu assumes qu'il y a un Dieu, Qui a eh tout bien, créé? qui a créé Dieu? C'est un Dieu prime. Ah. Ensuite, qui a créé le Dieu prime? C'est un Dieu seconde. Ah, je vois Donc- ce que tu veux dire. Qui a créé Donc Dieu? ça ne Se résout résout jamais. pas le problème. D'accord. Ouais, C'est indéfini, quoi. oui. Parce que Ensuite, en général, les religions, ils ont une partie qui est des fantaisies, Mhm. des Märchen. Des quoi? Märchen Ah. en allemand, c'est-à-dire une conte de fées. Par exemple, d'accord. moi Les histoires dans la Bible, ouais, c'est des contes de par fées? exemple, par exemple, Johann Sebastian Bach, il a une chanson Eine feste Burg ist unser Gott. Moi, je dis ein festes Märchen ist unser Gott, c'est-à-dire une grande conte de fées, c'est mon Dieu. Tu sais, le chant original, c'est une grande forteresse est notre Dieu. Moi, je dis c'est une grande conte de fées, c'est notre Dieu. D'accord. Le conte de fées pourrait dire que quelque chose de très beau s'est passé, tout ça. Ensuite, il y a des choses inacceptables dans les religions. Par exemple... Les histoires dans la Bible, tu n'y crois pas alors? non, je n'y crois pas naturellement. Qui les a écrits alors? C'est La Fontaine de son temps. Tu sais, Ah, d'accord. D'accord, mais si la même personne écrit la même histoire plusieurs fois, Mhm. comme dans le Nouveau Testament, il y a Marc, il y a John, il y a Paul, ils ont tous écrit la même histoire plusieurs fois, et donc il y a plusieurs witnesses. Je ne sais pas. Tu sais, pour moi, les histoires sur le Nouveau Testament, le problème c'est que Jérusalem a été détruit en l'an 66 ou bien 67, je ne me rappelle pas. Et la plupart des textes originaux, c'est après la destruction de Jérusalem. Donc, je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Probablement, c'est une conte. Peut-être il y avait une personne, Yehoshua, qui s'appelait Yehoshua. Je ne sais pas exactement. Il a de bons messages, par exemple. Mais je ne sais pas le reste. D'accord, mais de toute façon, quelle que soit la religion, il y a toujours quelque chose de bien dedans. Il y a du bien et du mal.
Ah, Je regrette de dire ça, mais il y a du mal aussi. par exemple. Par exemple, dans la Bible, Mhm. si tu as un fils qui te désobéit, Oui. tu dois le prendre au milieu du village et le tuer. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Ah, donc c'est un mauvais exemple. Oui, c'est un mauvais. Il y a de bons exemples et de mauvais exemples. D'accord. Et par exemple, le Nouveau Testament. Les miracles, tu y Non, crois? ok. Le Nouveau Testament, il dit qu'il faut obéir l'Ancien Testament. Il dit que je ne suis pas venu pour. Sauver le monde? Non, je ne suis pas venu Créer la paix? pour démentir l'Ancien Testament. Ah, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Il faut conserver les lois. Tout. Il dit que certaines lois que je vous dis, mais la plupart vous devez Les conserver. vous devez les conserver. Je ne sais pas. Ensuite, il y a des. Peut-être que tu l'as pas lu. Si? Non, j'ai lu une partie du Nouveau Testament. Tu sais, c'est vraiment ennuyant de lire un livre où il n'y a pas de photos. D'accord. Et si j'ai le temps, je préfère lire un Tintin ou bien un Astérix que lire le Nouveau Testament. Alors là, ou je suis bien- d'accord avec toi, mi-fort. Parce que j'ai dit, mais pourquoi tu ne mets pas des photos? C'est très Je ennuyant. préfère lire C'est- Tintin. Mais c'est très difficile de garder la concentration. Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ensuite, les religions abrahamiennes en général, qui viennent d'Abraham. Par exemple, Des descendants. ouais, les personnages aussi, ce sont je ne crois pas qu'ils sont des hommes Des prophètes? extraordinaires. Non. Ah, non. Par exemple, Abraham, il est considéré comme un grand homme par les religions. Un prophète, c'est un prophète. prophète par les juifs et la religion juive et la religion musulmane et la religion chrétienne. C'est un imbécile, à mon avis. Je ne suis pas sûr. Il a fait des bêtises. Je ne suis pas sûr qu'il a existé, mais disons qu'il a existé. À mon avis, c'est un imbécile. Ah. Il essaie de tuer son fils. Parce que Dieu Parce lui a que dit. Dieu, comment il prouve que Dieu lui a dit, peut-être qu'il avait un mal de tête. D'accord. Ensuite, tu C'est sais. Dieu qui voulait le tester pour voir. Pour voir. Tu sais, moi je t'aime, Aline, va tuer ton fils. Pour moi. Qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que tu penses si je te dis, je veux la preuve que tu m'aimes d'aller tuer ton fils? C'est une bête. C'est de la bêtise. Mais il avait tellement foi qu'il est allé. Non, moi je considère qu'avoir de la foi, c'est stupide. Moi, j'ai pas de foi. Moi, je D'accord. suis Bayésien. D'accord. Pour moi, croire en quelque chose ou bien ne croire pas, c'est une probabilité. Par exemple, ce tableau, pour moi, ça c'est du blanc. Oui. Quelqu'un qui a de la foi, il dit, ah non, ça c'est noir, parce que j'ai de la foi que c'est noir. D'accord. Il refuse de voir la réalité. De voir la réalité, à mon avis, ouais. Donc des fois ça marche et des fois ça marche pas. Ouais. D'être croyant. Il faut être sceptique. Il faut voir la réalité, tu sais. Et donc les exemples négatifs sont ce qui te rend sceptique, n'est-ce pas? Non, non, à mon avis, tu sais, les gens qui prêchent une religion, ils te montrent seulement le bon côté. le bon côté. Ils oublient de te montrer le mauvais côté. Voilà. C'est comme, par exemple, je suis en train de te vendre un médicament pour perdre du poids. Alors, ce que je te dis, Regarde. je connais une personne qui a perdu, Utilisé. qui a utilisé cette pile, cette et pilule, ça marche. et il a perdu 25 kilos. Alors tu crois? Non, mais je t'oublie de te dire qu'il y a 100 000 personnes qui ont essayé cette pilule Et ça n'a pas et marché. qui n'ont rien perdu. Tu sais, c'est ça, il faut être sceptique. Il faut... Regarder les deux côtés. Ouais. Et c'est pour ça que quand tu es présenté avec quelque chose qui s'appelle testimony, testimonial, D'accord. tu dois être sceptique parce que testimonial, ça te présente
à l'expérience positive, mais ils oublient de te démontrer, de te montrer l'expérience négative. D'accord. Et les gens qui prêchent la religion, ils te montrent l'aspect positif de la religion. Par exemple, s'ils veulent te prêcher la Bible, oh, ils te montrent, voilà, il y a ce passage dans la Bible, par exemple, que tu aimes. Mais ils oublient de te montrer, de te dire qu'il y a un passage où, oh, si ton fils te désobéit, il faut le prendre au milieu du village et le délapider. D'accord. La plupart des religions abrahamiennes, ils ont quelque chose de bon et quelque chose de mauvais. D'accord. Donc il faut être sceptique. D'accord. Et vous avez donc tous ces sceptiques, et c'est gratuit de faire partie du groupe ou c'est une membership? Oui, il y a on a des présentations Officielles. chaque mois peut-être. Par exemple, hier, il y a un docteur néerlandais qui a fait une présentation sur l'effet du placebo. Ah, d'accord. Et il a montré que Non, il a montré son opinion, c'est tout. que les gens ils disent une pilule et ils croient que ça va marcher et ça ne marche pas. Ouais, parfois ça marche, le placebo, parfois ça marche pas, je ne sais pas. D'accord, mais des fois ça marche, c'est vrai. Mhm. Les gens, c'est parce qu'ils ont de la foi que ça va marcher, ça marche. Ouais, parce qu'ils veulent que ça marche. Je ne crois pas que c'est une question de foi. Mhm. Ils veulent que ça marche peut-être, ça aide. Mhm. C'est dans leur tête, ouais. Ouais. Est-ce que il y a dans votre... Vous parlez donc surtout des trucs scientifiques, c'est ça? Ouais. Beaucoup de scientifiques. C'est ton background? Tu es un peu dans la science toi-même? Ouais. Ensuite, moi, j'ai essayé de commencer un groupe d'athéistes. Ah, d'accord. Est-ce que la plupart des gens à Berkeley dans la science sont un peu athéistes? La plupart. Ouais, parce que la plupart des software développeurs que j'ai rencontrés sont athées. Mhm. Est-ce que c'est parce que ils ont plus foi en la science qu'en quelque chose de supernaturel, c'est ça? Ouais, peut-être. Ils ont déjà prouvé 2 plus 1 égale 3 et non pas 10 000. Mhm. Et donc tu ne crois pas que, par exemple, l'histoire que Jésus a pu dupliquer le poisson en plusieurs milliers pour nourrir tout un peuple, Oh, c'est non. c'est un miracle? Tu sais, il faut le répéter devant moi. Il faut avoir Randy. Il faut vraiment que ton Je nom... veux que Randy puisse contrôler la situation. Est-ce que tu penses, par exemple, que quelqu'un, si tu es malade, peut te donner une prière et tu guéris? Ah non, je ne crois pas. Parce que si tu es malade, si tu es en bonne santé, une personne peut prier que tu tombes malade aussi. Ça, c'est sûr. Alors, C'est là dans les deux sens. ouais. Mais il y a des gens qui arrivent à guérir, qui ont le don de guérir. Tu y crois? Je ne Parce sais pas. qu'il y a des gens qui voyagent pour aller les voir et parce qu'ils ont un don. Tu sais, quand tu as Un don? une attitude positive, peut-être ça améliore ton système immune. D'accord. Alors si Mais- tu as de la foi que la personne va te guérir, peut-être que ça te Ah, t'aide. je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord. Je ne crois pas. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous abordez à part le sujet de Dieu et Euh, les sujets des UFO, tout ça? Tu as pas vu le film Phenomenon? non. Je te conseille d'aller le voir parce qu'il y a les deux. Il y a le supernaturel et finalement c'était que son cerveau avait une tumeur et c'est pour ça qu'il pouvait lire tant de livres chaque soir et qu'il avait, tu sais, il faisait bouger les objets, etc. Mais finalement il est mort à la fin. Mais il paraît que toute cette activité Ouais, supernaturelle... il y a une personne qui s'appelle Gordon Stein. Il est avec Psychop. Il a une encyclopédie du supernaturel, je crois. D'accord, et qui a montré quelques exemples. Ouais. D'accord. Il a montré ce que tu crois un supernaturel, comment ils l'ont fait, tu sais. Mhm. Par exemple, un magicien te montre qu'il a coupé un bras d'une personne et il l'a remise. C'est D'accord. parce qu'il Il te qu'il donne fait des trucs. des effets Ouais. visuels. Ouais.
D'accord. Mais ça, c'est de la magie plutôt. Enfin, ça, c'est de l'entertainment plutôt que de la... Ouais, mais il y a des gens qui y croient. Ah, d'accord, d'accord. Mais tu sais, mais si la personne ne te dit pas comment il l'a fait, il insiste que, oh non, non, je l'ai fait. Il y a des gens qui vont le croire. Ah, d'accord. Les enfants. Je ne sais pas. Surtout si on leur dit pas que c'est enfin, les enfants croient. Mais si un adulte sait que c'est un magicien, il sait il sait qu'il y a des effets spéciaux là-dessus. Donc si on te dit pas que c'est un magicien, tu as peut-être tendance à peut-être y croire, c'est ça? Et donc, est-ce que tout compte fait, de croire ou de ne pas croire, est-ce que c'est mieux de croire? Par exemple, si tu as la foi que, par exemple, quelque chose va te guérir, c'est mieux que d'y croire que de ne pas y croire. Je ne crois pas que c'est une question de foi, c'est une question de si tu veux guérir ou bien non. Ah, d'accord. Tu sais, par exemple, moi, je sais, si je tombe malade, je me dis, je veux guérir. Ok, Tu essaies de te convaincre que tu veux guérir. Ouais, mais je ne crois pas qu'il y a quelqu'un à qui je peux prier, oui, je ne sais pas. D'accord, d'accord. Donc tu penses pas qu'il y a quelque chose de supernaturel qui peut t'aider. Tu penses que tout dépend de toi et que de toi. Ouais. La même chose dans la vie, tu penses que tout dépend de toi. Ouais. Moi, je ne prie pas, c'est une perte de temps. D'accord. Je ne vais pas à l'église ou bien à la mosquée ou bien à la... D'accord. Peut-être que tu viens d'une famille qui n'est pas religieuse, c'est peut-être pour ça. Oh, j'ai développé mon scepticisme et mon athéisme. À l'école, en rencontrant des sceptiques. D'après mes expériences dans la vie, je ne sais pas. D'accord, d'accord. D'accord, bon ben, c'est un sujet quand même intéressant. Je ne savais pas que ça Il paraît que la plupart des Européens sont athéistes. Oui. En Par France, exemple, il n'y a que 4% qui vont à l'église. Ici, 40%. Ici, aux États-Unis, 40%. En France, que 4%. Ils ne vont pas. Ils y croient pas. Donc, les Français et la religion... Oui, j'ai un copain algérien qui est né comme musulman. Maintenant, il est athéiste. D'accord. D'accord. Donc, c'est un peu dans la culture. Je ne sais pas. Il me dit, je faisais les trucs comme le jeûne de Ramadan. Ouais, d'accord. Et maintenant, il a laissé tomber. Il n'y croit plus. D'accord. Parce que aussi, tu sais, le Coran, il y a de bonnes choses et de mauvaises choses. Et il faut garder que les bonnes. Non, quand on prêche la religion, on te prêche seulement les bonnes choses. Mais on oublie de dire, par exemple, il y a une place dans le Coran, il faut tuer les non, les païens. Ah, d'accord. Parce que les païens, tu sais, c'est pas mon affaire si quelqu'un est païen. Moi, je m'en fiche. D'accord. Ensuite, ils ont un Et c'est criminel, ça? Non, d'après moi, c'est criminel. D'accord, d'accord. Tu sais, il y a une autre place, si un autre peuple n'est pas musulman, il faut les attaquer, les conquérir. D'accord, et ça, c'est faux, c'est faux. Moi, d'après moi, c'est faux. D'accord, je suis d'accord avec toi. Il y a de bonnes choses, il y a aussi de mauvaises choses. Et il faut avoir l'intelligence de discerner les deux. Ensuite, dans les religions en général, il y a des choses que seuls les imbéciles peuvent y croire. Par exemple, dans la Bible, il y a une place où ils te disent de jeûner... Une fois par mois? Non, de jeûner dès que le soleil tombe jusqu'au soleil... Voilà, du lever, du coucher, ouais. Du coucher au coucher, actuellement. C'est du coucher au coucher. D'accord. La personne qui a écrit ce livre-là n'était pas familière avec la structure de la planète. Parce que si tu es au nord du 66 degrés ou bien au sud du 66... c'est différent. Bon, le coucher au coucher, c'est plus 24 heures. Voilà, ça peut être 2 mois. Ouais, tu sais, la seule explication de ça, qu'ils l'ont mis, c'est que il n'y a pas de Dieu et c'est une personne qui a fait ça. D'accord. Non, mais il y a des gens qui insistent. Oh non, non, du non. Coucher au lever. Mais ça fait pas. C'est de la bêtise, ça. Nonsense. J'y crois. Ça, c'est mon point. Bon, alors, c'est Camille Toshan. C'est le sceptique de Berkeley. C'était sympathique de te parler. Hein. Heureusement qu'on a réussi. Et donc, je te remercie 1000 fois
Et je suis sûre Ah, que que tu sais, j'aurais pu apporter des brochures, D'accord. mais tu ne m'avais pas dit que tu allais m'interviewer. Oui, c'est ça. Je m'excuse que je n'ai pas rendu la chose claire. Bah, Merci mille tu fois. sais, le web page for the skeptics, c'est www.dandugan.com/EBSS. D'accord. D'accord. Si D'accord. tu veux l'écrire sur l'écran. D'accord, je ferai ça. Ben, reste assis, on va faire le générique. Merci beaucoup. Donc, c'était Camille Jetsocean. Camille Pochian. Camille